Alors, dans cette vidéo-ci, on adresse le taux vibratoire et l'unité Bovis. Donc, je m'appuie sur un biomètre comme celui-là. Vous pouvez aller en chercher sur subtil.net. Il y en a plusieurs qui sont gradués jusqu'à 36 000. Ça serait encore mieux si vous trouvez ça. Sinon, 23 000, ça va être suffisant. Donc, le taux vibratoire, ça représente quoi? C'est l'énergie émise par nos cellules, tout simplement. C'est l'ensemble de cette émission-là. Chaque cellule émet une micro-pulsion, je vais dire, d'électromagnétisme. Donc, l'ensemble de tout ça, ça émet notre taux vibratoire et on est capable de le quantifier, de le mesurer avec l'antenne à l'aide d'un biomètre comme celui-là. Donc, ce que ça fait, puis c'est directement relié à notre bien-être en général. Donc, si on vibre plus bas, ben il y a des choses qui se passent. C'est peut-être un aspect de notre vie, notre alimentation, ça pourrait être la fatigue, ça pourrait être du stress, etc. Ça pourrait être notre maison aussi, notre eau. Il y a plein de choses qui pourraient influencer notre taux vibratoire. Taux vibratoire, c'est quelque chose qui fluctue tout au long de la journée, donc on n'a pas le même taux vibratoire le matin que l'après-midi, mais on a en général un spectre, je dirais, de mesures. Ça peut être entre 11 000 et 16 000, ça peut être... Donc, on a un spectre général qui fluctue. C'est sûr que si on a bu de l'alcool la veille, on a fêté, on s'est couché tard, ben, en théorie, le taux vibratoire va être vraiment plus bas. Parce que là, le corps, il doit assimiler beaucoup de choses, certaines choses un peu plus toxiques, un peu plus dures à digérer, donc il va travailler plus fort. On est embourbé par certaines substances, par exemple. Si on entre dans une maison ou un lieu qui est très chargé, par exemple, ça va influencer notre taux vibratoire. Si on reste là quelques heures et on repart, il n'y a pas de souci, ça va se rétablir. C'est plutôt si on est là sur des longues périodes, si on dort dans un endroit qui a un taux vibratoire bas, ben c'est là que ça devient un petit peu plus problématique, puis que ça vient peut-être à épuiser le corps. Donc, la mesure de taux vibratoire et de l'unité Bovis, c'est fort intéressant pour quantifier, en fait, l'énergie. Ça nous offre une mesure des fréquences subtiles de quelque chose, tout simplement. Donc, on dit qu'en général, un humain en bonne santé va vibrer entre 15 et 18 000. Il y en a que ça va être plus entre 16 et 20. Ça dépend. Je vous dirais, si vous voulez avoir une lecture générale pour vous-même, vous prenez une lecture à la même heure tous les jours, peut-être pendant un mois ou quelques semaines du moins, puis vous notez, puis après ça, vous faites une règle générale parce que on sait qu'il y a plusieurs choses qui se passent pendant un mois, entre autres les femmes ont des cycles aussi, les hommes doivent clairement en avoir eux aussi. Donc, ça va faire fluctuer. C'est pour ça que le mois est pas mal spécifique, mais sinon, on peut tout de même le prendre sur une semaine. Évidemment, si on est fatigué, stressé, on dort mal, on a la fièvre, la grippe, mais c'est sûr que ça va jouer. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on va aller chercher une généralité. Donc, en fait, ce que l'on veut, c'est qu'une fois qu'on a notre taux vibratoire général, du moins, vous pouvez le faire là pour vous-même en ce moment, tout simplement. Et puis, comme je dis, ça fluctue. Si c'est plus bas que ce taux vibratoire-là, on panique pas. Chaque personne faut se comparer à nous-mêmes et non aux autres et non aussi à une lecture spécifique quantifiée par je ne sais qui. Donc, voilà. Idéalement, ce que l'on veut, c'est que le taux vibratoire de ce que l'on consomme et de notre maison, de notre vie, soit au moins égal ou plus pour qu'il va nous supporter dans l'énergie, versus si notre taux vibratoire de la maison est très bas, on rentre à la maison, donc ça draine notre énergie, notre corps va combattre quelque chose qui vibre plus bas que lui. Donc lui, il va s'adapter à ce taux vibratoire-là. Donc, ça vous donne quelques idées. C'est quelque chose qui est très approfondi au niveau de la géobiologie, qu'on ne voit pas dans ce parcours-ci, mais ça vous donne quand même un peu un spectre, une idée de comment ça fonctionne. Donc ici, ben, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un biomètre. J'aurais pu aussi prendre les taux vibratoires puis les écrire un en dessous de l'autre, comme une liste, avec des spectres. Puis à ce moment-là, j'aurais pu tester, balayer, toujours avec mon 1640, pour trouver le taux vibratoire de quelque chose. C'est sûr que si on a un défunt, par exemple, il y a de fortes chances qu'il va vibrer en bas de 1000. Il n'y a plus de vie, OK? Ça vous donne une idée. Donc voilà. Fait que ce que l'on fait, c'est qu'on prend notre 1640, mode de recherche, et évidemment, notre point zéro. Je demande des commandes d'être au point zéro, même si je sais pas comment, dans tous les aspects de mon être. Je suis au neutre, et là, je peux faire ma lecture.
Donc, taux vibratoire en général. Je pourrais, sans faire une mesure là, sur un mois, je peux quand même demander, donne-moi mon taux vibratoire en général et global. Et là, on scanne. Soit qu'on scanne toute la liste, un après l'autre, ou sinon je peux faire, OK, de 1000 à 5000, 5000 à 10 000, 10 000 à 15 000, etc. Comme ça, mon antenne va basculer, OK, entre, je sais pas moi, 15 et 20, 16, 17, 18. Bon, taux vibratoire général 18. Et là, plus on va prendre soin de nous, amener de la joie dans notre vie, bien dormir, bien manger, faire l'activité physique, le moins de stress, des choses comme ça, ben plus le taux vibratoire va augmenter, ça va de soi. Donc, là, on l'a fait pour soi. Je pourrais le faire pour un aliment, je pourrais le faire pour mon eau, je pourrais le faire pour ma maison. Alors, dans le but de l'exercice, pour s'amuser, pour se pratiquer, ben là, je peux demander le taux vibratoire de ma maison en général. Donc, en général, ça veut dire incluant toutes les pièces de la maison, les pièces habitables de la maison, ben, en fait, toutes les pièces, même si elles ne sont pas habitables. Et donc ça me donnerait une lecture aussi. Je pourrais aller plus spécifique encore, utiliser un plan de ma maison, par exemple, avec les différentes pièces et aller spécifique. OK, la salle à manger, ça me donne tant. La salle de bain, ça me donne tant. L'atelier, le salon, ma chambre à coucher, très important. Et là, je fais une moyenne en général. Et là, ce qui arrive des fois, c'est qu'on va voir qu'il y a des pièces qui vibrent très haut, d'autres pièces qui vibrent très bas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre les pièces qui vibrent très bas et les faire augmenter pour qu'il y ait de moins d'écart possible entre le bas et le haut. C'est ça qui crée une distorsion. Donc, c'est ceux-là, celle-là, entre autres, que je dirais probablement qu'on aurait plus d'éléments perturbants en géobiologie peut-être, ou des objets dans le lieu, ou des choses comme ça. Même des objets, des vieux souvenirs là qui vont nous faire vivre des émotions négatives, tu sais, c'est ça qu'on dit. Idéalement, soit on s'en départit, ou du moins on se détache de ça, parce que chaque élément, là, je parle d'une maison entre autres, mais on a une relation avec quelque chose qui va, même si on s'en rend pas compte, qui a quand même une interaction vibratoire avec notre être. Il y a une histoire derrière. Donc, c'est pour ça que de maintenir nos lieux de vie, c'est quand même intéressant et important. Donc, trouve le trou vibratoire de la chambre. Celui-là, on veut vraiment l'agrémenter parce qu'on passe plusieurs heures dedans. Donc, et c'est là qu'on se régénère. Donc, si le taux vibratoire est très bas, ça va être plus difficile au corps de se régénérer, de se reposer, de se réparer. Alors voilà, c'était un vraiment un bref aperçu du taux vibratoire d'une maison dans ce cas-ci. Bien évidemment, comme je vous dis, je peux prendre le taux vibratoire de peu près n'importe quoi. Donc, voilà. Fait que je vous donne ce petit exercice-là si vous aviez envie. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on utilise quand même régulièrement. Je peux mesurer le taux vibratoire d'un de mes systèmes corporels, d'un chakra, de mes vêtements même. À la limite, il n'y a pas de limite parce qu'on peut vérifier. Puis ce serait la même chose au niveau de, par exemple, les différents systèmes de mon corps. Ce que l'on veut, c'est le moins d'écart possible. Donc, entre celui qui vibre le plus haut, celui qui vibre le plus bas. Alors, s'il y a une structure qui vibre plus bas, mais celle-là, on va essayer d'en prendre soin parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui vont travailler très fort pour se compenser pour ceux qui sont plus faibles. Même chose dans une maison. OK? Ça vous donne une idée. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça pour trouver vos lectures de taux. Alors, dans le même ordre d'idée, maintenant, on va faire une lecture de taux vibratoire, toujours avec 1640, mais à partir d'une liste. Donc, je vais, en toute vulnérabilité, on est rendu 5 heures, j'ai enregistré toute la journée. J'ai eu un petit peu de fatigue, mais je vais vérifier mon taux vibratoire actuel. Je vais vous montrer comment je fais ça à partir d'une liste maintenant. Alors, je vais mettre au 1640. Évidemment, le point zéro est important. Je ne vais pas influencer, je vais faire le thymus, vu que c'était plus efficace. Alors, je commande être au point de neutralité dans tous les aspects de mon être, même si je ne sais pas comment. OK. Alors, mon taux vibratoire actuel, là, je peux juste y aller sans lire nécessairement, en scannant sur la liste les différents numéros. Alors, est-ce que je me situe en 1, 2, 3, 4?
5, 6, 7, oh mon Dieu, 8. OK. Bon, je n'avais pas vérifié, je suis au-delà de 20 000. Bon, ce qui peut vraiment expliquer cela, c'est que je travaille depuis tout à l'heure à enregistrer. Alors, je dégage mon énergie, je refais les points zéro, tout ça, là. Alors, vous comprenez que je suis quelqu'un qui prend soin de son taux vibratoire. Et en plus, l'autre chose qui peut expliquer cela, c'est que je suis alignée avec ce que je fais, je suis passionnée, je suis sur mon chemin de vie en créant cette toute cette formation e-learning. Donc ça aussi, ça va avoir un impact sur mon taux vibratoire. Bon, alors c'est pas pour me vanter, là, je m'attendais pas à ça, mais c'est génial. Maintenant, je vais aller voir s'il y a des mots là-dedans qui vibrent. Alors, je vais juste remonter un peu mon écran, comme ça. Alors, je vais regarder à travers les mots, voir s'il y a un message plus profond. Voilà, donc, est-ce que dans la ligne, je suis toujours dans le numéro 8, là, la première ligne du numéro 8, est-ce qu'il y a un mot supplémentaire pour moi? Non. Dans la deuxième ligne, est-ce qu'il y a un mot? Mon antenne bascule. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer la ligne. Passion, nature profonde, profondément connectée. Bon. Alors, génial. Alors, en balayant la ligne, je vais refaire là tout doucement. Je passe sur chaque mot et là, à connecter, mon antenne bascule. Alors, je sais pas si c'est profondément connecté ou juste connecté. Fait que je vais continuer puis je vais regarder. Est-ce que profondément connecté en fait partie aussi? Et mon antenne se met à basculer. Fait que profondément connecté. Je trouve ça intéressant parce que c'est ce que ça fait, le point zéro. Profondément connecté. L'état d'extension, pas d'extension, mais d'expansion, point de neutralité, fait qu'on est en connexion. On est ni dans le mental, les émotions. Alors, bon, tant mieux, ça va vous servir d'apprentissage dans une, comment je dirais, dans un fait réel du moment présent. Maintenant, je vais refaire l'exercice avec mon thé. Mon thé qui est biologique quand même, mais bon, on s'entend, ça fait un bout qui est dans son sachet, il est pas dans son espace ou dans son, je dirais, très vivant, là, j'imagine. Fait que je vais regarder mon thé. Alors, je focus sur mon thé. Je vous le montre de nouveau. Vous pouvez le faire, là. Vous pouvez le faire avec moi. Thé. Euh, alors, 16,4. Je pourrais prendre le biomètre. Ça fonctionnerait aussi. Mais là, moi, je vais y aller sur une liste. Alors, mon thé. Première colonne. Deuxième colonne. Troisième colonne. Pas colonne, mais ligne. Elle a l'air 4. Cinquième. Sixième. Alors, mon T vibre entre 12 et 15 000 unités bovis, ce qui veut dire qu'il vibre plus bas que moi, ne supporte pas mon taux vibratoire. Je pourrais aller encore plus précis. Est-ce que c'est entre 12 et 13? Non. Est-ce que c'est entre 13 et 14? Entre 13 et 14, OK. Est-ce que c'est entre 13 500, de 13 000 à 13 500 ou de 13 500 à 14 000, 13 500 à 14 000? 13 500, 13 600, 13 700. Bon, je suis autour de 13 700, là. Donc, voilà. Et là, je vais aller voir, tu sais, s'il y a des mots dans la phrase. Phrase numéro 1, est-ce que j'ai un mot pour moi? Phrase numéro 2, mon antenne bascule. Alors là, je vais scanner la liste. Circulant, donc j'ai circulant. Alors, je vais regarder si circulant, énergie circulant. J'ai ces deux mots-là. Alors, je vérifie avec mon oui-non. Est-ce que dans mon thé, l'énergie circule bien? Est-ce que j'ai bien compris le message? 1760, oui, non, comme on a vu précédemment. Est-ce que dans mon thé, l'énergie circule bien? Est-ce que c'est ça le message pour moi? Oui, non. Mon antenne bascule. Donc, il y a quand même une énergie qui circule bien dans le thé. Je dois vous avouer qu'avec un thé qui a probablement, je ne sais pas combien, ça fait combien de temps qu'il est dans son sachet et tout,
bon, 12 et 15 000, c'est quand même raisonnable. C'est acceptable d'une certaine façon. Si j'avais été entre 2 et 4 000 avec, là, j'aurais scanné, balayé mes lignes numéro 2, tu sais, puis que ça avait tombé sur fatigue ou même énergie nuisible qu'on va voir plus tard, ben là, à ce moment-là, j'aurais pu clairement peut-être ne plus boire du thé, m'en départir. Il y a aussi façon, ben, on verra ça aussi plus tard, d'agrémenter mon thé de fréquences positives. Alors, je vais vous avoir une liste de taux positifs. Alors, j'aurais pu faire un plus avec des taux positifs et transmettre des belles fréquences dans mon thé, entre autres comme Vitalité, qui est une fréquence 4.50. Je vais le faire. Vous pouvez le faire avec moi. Mettez votre curseur à 4.5. Vitalité, chi. Ce qu'on va faire, j'aimerais bien que vous voyez le thé. Je vais le mettre... non, vous ne le voyez pas. Attends. Ça va vous aider à focusser. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez faire un plus de façon manuelle, plus. Juste le symbole plus. Là, je l'ai fait 3 fois, mais vous n'êtes pas obligé. Une fois, et vous laissez votre antenne basculer en transmettant la fréquence 450 à monter. L'antenne bascule une fois que la fréquence 450 est transmise dans le thé, dans l'eau du thé. On sait que l'eau se programme beaucoup. Maintenant, je vais aller voir si ça a une différence sur le taux vibratoire. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, je me remets à 16.40 et je vais aller voir. Est-ce que je suis toujours entre 12 000 et 15 000? Mon antenne bascule. Donc, je suis toujours entre 12 000 et 15 000. Bon, je vais demander, est-ce que je suis toujours à, j'avais dit 13 700. Mon antenne ne bascule pas. Donc, on a augmenté un petit peu. Fait que là, je vais aller voir. Est-ce que c'est de 13 700 à 14 000? Est-ce que c'est de 14 000 à 15 000? Mon antenne bascule. OK. 14 000 à 14 500. 14 500 à 15 000. Mon antenne bascule. OK. 14 500. 6, 7. Donc, on a pris un petit jump. Alors, je suis rendue à 14 700. Donc, ça l'a augmenté légèrement. Et effectivement, j'aurais pu continuer à émettre de la vitalité. J'aurais pu aussi le faire. J'ai pas vérifié là s'il y avait des énergies négatives dans mon thé. Il y a plusieurs choses que j'aurais pu vérifier, la qualité de mon eau, mais on va y venir. J'aurais pu, avec mon pendule, je vais m'amuser, je vous le montre. Je vais demander à mon pendule de décharger s'il y a quoi que ce soit à décharger. Et quand je parle de décharger, ça peut être l'eau. Ça peut être le thé lui-même. Ça peut être le sachet, la corde, je sais pas, l'emballage, le code barre, hein, dans lequel, dans la boîte qu'il était, les codes barres, souvent, on va découvrir des énergies pas toujours agréables. Bon, vous voyez que ça tourne encore, c'est un peu long. Ça tourne délicatement, mais ça tourne encore. Je le laisse travailler. OK, là, il a arrêté. J'aurais pu aussi, là, je ferai pas tous ces exercices-là, mais je vous montre, oups, je vais redescendre, excusez, hein, je vais redescendre l'ordinateur, le portable, ma caméra. J'aurais pu transmettre avec mes mains, des champs magnétiques. Je frotte mes mains. On va travailler avec ça un petit peu quand même, on va effleurer le sujet parce que, et je transmets de l'amour, de l'énergie à ma tasse de thé pendant 30 secondes, 1 minute. Évidemment, quand on s'habitue, on le ressent. On ressent quand c'est le temps d'arrêter. Alors là, je le ferai pas parce que ça va être long. J'aurais pu aussi demander à mon pendule. Maintenant, recharge. Recharge mon thé.
Et je le laisse aller. Et il a terminé de tourner. Alors, on va voir si ça a fait une différence. On est dans le monde de l'expérimental. Maintenant, je vous montre mon thé. Vous avez déjà focusé dessus, alors je pense que la connexion est faite. Maintenant, je vais regarder, est-ce que je suis toujours dans la ligne 6 entre 12 000 et 12 000 et 15 000? Ça veut dire, dans le fond, je vais plutôt aller, est-ce que je suis toujours à 14 700? Est-ce que je suis toujours là? Bon, fait que ça l'a augmenté. Alors, est-ce que je suis maintenant dans la colonne 0, 7? OK, je suis rendu dans la colonne 7. Donc, on voit qu'on a amené, par notre intention, on a dirigé de l'énergie positive sur le thé. C'est sûr que si vous avez plein de cochonneries dans l'eau, du chlore, des métaux lourds, tout ça, s'il vous plaît, de grâce, on va voir ça plus tard. Filtrez votre eau, ça va vous aider. On va voir tout à l'heure aux saines, aux malsaines, dans les prochaines vidéos. Donc ça, c'est la base. Je veux dire, même si vous avez beau ajouter et dégager les fréquences de métaux lourds, par exemple, mais on est quand même dans un corps physique, donc commençons par filtrer l'eau et après renchérissons les vibrations. Donc je reviens 15 000 à 20 000. OK. Donc, est-ce qu'on est entre 15 et 16 000? Entre 16 et 17? Entre 17 et 18? Entre 18 et 19, mon antenne bascule. Entre 18 000 et 18 500? Entre 18 500 et 19 000. Parfait. Alors, ça me donne 18 500, 18 600, 18 700, 18 800, 18 900, mon antenne bascule. Donc, on a quand même vraiment beaucoup, beaucoup augmenté, hein? Donc, c'est génial. Je pourrais toujours aller encore plus. Là, j'ai dit 18 000, qu'est-ce que j'ai dit? 18 900. Donc, est-ce que c'est entre 18 800 et 900? Donc, c'est entre 18 900 et 19 000. Donc, 910, 11, pas 11, mais je veux dire 910, 20, 30. 19 930. Et là, je pourrais aller encore plus précis si je voulais. OK, est-ce que c'est 19 900, entre 30 et 35? Oui. 31, 32, 33. Alors là, j'ai fait un long vidéo c'est comme ça, en fait, juste pour vous montrer l'idée de travailler par strate de profondeur. Je ferai pas ça pour tout parce que c'est pas absolument nécessaire, mais des fois, quand on va travailler en harmonisation, l'idée, c'est d'aller, on travaille une couche, on s'en va par couche de plus en plus profond. Je vous laisse là-dessus. On se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai décidé de rajouter ce petit exercice-là que je crois qu'il va être très concluant, tout le temps dans le but de raffiner votre intuition, que vous puissiez ressentir aussi le point de neutralité, ce point d'expansion qui va nous servir tout au long de la formation, et que vous appreniez aussi à vous connaître davantage. Donc, je vais faire un petit retour avec l'exercice précédent. Je vous ai montré, en fait, je l'ai fait sur moi. Et ça nous a permis de faire le lien entre le taux vibratoire élevé et l'état connecté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vient de le voir. Donc, en étant connecté, c'est les mots qui ressortaient, faisant en sorte que j'étais dans un taux vibratoire élevé. Ceci étant dit, ben j'ai envie de vous défier pour que vous puissiez muscler vous aussi et confirmer d'ailleurs vos réponses. En ce sens que ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre votre taux vibratoire général du moment, de faire votre exercice de neutralité, de reprendre votre taux vibratoire par la suite pour voir si ça a bougé. On a fait l'exercice tout à l'heure avec les ondes cérébrales. Donc, on a fait avant, dans quelle onde cérébrale je me situe. On fait l'exercice et après, on va vérifier les ondes cérébrales. Donc, maintenant, on va le faire avec le taux vibratoire. Et de toute façon,
Ça va vous permettre de vous connaître, de voir aussi, de voir d'où vous en êtes maintenant, puis à quel point ça évolue. Donc, ça vous donne quand même des pointers, là, des indicateurs. Et de toute façon, ce taux vibratoire-là, plus élevé, c'est un taux qui est bénéfique pour tout le long du parcours, en ce sens que plus vous allez vibrer haut, et plus vous allez être bénéfique ou efficace dans vos soins. L'idée, c'est que vous vibriez plus haut que la personne qui vous consulte. Effectivement, en faisant, je dirais, monter progressivement ce taux vibratoire, ben c'est clair qu'on frappe nos résistances, nos peurs, nos ondes de doute. C'est clair des fois qu'il faut amener des changements dans nos vies parce que y a des choses qui vibrent moins. C'est clair que ça va faire des fois monter certaines mémoires, certains souvenirs de l'inconscient. Et tout ça, en fait, c'est le processus, c'est la quête du retour à soi. Donc, c'est un peu ça, de toute façon, le travail que l'on fait. Donc, je vous laisse à cet exercice-là et on se revoit